Bonjour, aujourd'hui on découvre un produit bien sympathique, assez génial, un produit bien chez Pearl, puisque c'est peut-être la solution à l'un de vos problèmes. Ce produit génial, c'est ici une prise de courant contrôlée par un thermostat, contrôlée par la température. En gros, d'un côté, vous avez cette prise que vous branchez à votre prise secteur, de l'autre côté, vous avez une multiprise sur laquelle vous allez pouvoir brancher deux appareils, et au milieu, vous avez ici cet organe de contrôle, un thermostat, qui donc va activer, allumer les appareils en fonction de la température. Ça peut être pratique par exemple si vous avez un chauffage sur lequel vous pouvez régler la puissance mais qui n'est pas équipé d'un thermostat. Donc celui-ci, il est soit allumé, soit éteint, alors qu'ici, vous allez donc pouvoir l'utiliser comme un thermostat. En gros, si la température baisse un petit peu, tac, vous allez pouvoir fixer une température cible et ici, cet appareil va donc fonctionner, chauffer jusqu'à atteindre cette température cible. Ça marche aussi dans l'autre sens. Vous avez vu, j'ai mis un ventilateur derrière, c'est pas pour rien, puisqu'on va pouvoir aussi avoir un mode donc chauffage et un mode rafraîchissement. C'est super pratique, super malin et bien sûr, je vous en parle un peu plus dans la suite de la vidéo. Avant de passer au paramétrage ici de ce boîtier thermostat, je vous propose de regarder le produit plus en détail. On l'a déjà vu un petit peu ici, cette prise donc électrique mâle, prise secteur mâle, qui sera à brancher donc sur une prise femelle chez vous à la maison, donc en 220 volts. De l'autre côté, vous avez un long câble, c'est un petit peu comme une rallonge, comme une triplette, ça si vous voulez, et vous avez ici un bloc de prise sur lequel vous allez pouvoir brancher deux appareils simultanément. Alors attention, il y a quand même une limite ici à ce système, c'est que ça peut faire fonctionner des appareils jusqu'à 2300 watts. Donc soit vous branchez un appareil de 2300 watts, soit cette puissance, il va falloir la répartir sur les deux prises. Donc maximum 2300 watts, ce qui laisse quand même beaucoup de possibilités donc de chauffage et de climatiseurs qui sont bien en dessous ici de cette puissance. De l'autre côté de ce petit boîtier de prise, vous avez des petits trous. C'est un petit système qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de pouvoir donc fixer ce bloc de prise sur un mur chez vous. Et au milieu, vous avez notre boîtier thermostat. On va en parler un peu plus, mais vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de bizarre. Un troisième câble qui est branché et au bout de ce câble, vous avez la sonde, le capteur ici, la sonde de température. C'est elle qui va mesurer la température ambiante et qui va ajuster un petit peu le système. Donc faites bien attention à l'emplacement que vous choisirez ici lorsque vous installerez ce système pour cette sonde, qu'elle soit pas trop proche du radiateur, sinon les mesures seront faussées, ni trop proche d'une fenêtre. Là aussi, la température sera faussée. En hiver, ça sera trop froid. En été, ça sera trop chaud. Donc choisissez un bon emplacement. Je vous laisse choisir chez vous l'emplacement idéal ici pour positionner ici cette sonde. Au niveau du boîtier thermostat, vous avez aussi là un petit système de fixation si vous voulez le mettre au mur et vous avez donc différents affichages, différentes indications et différents boutons de contrôle. Au niveau des affichages, vous avez ici donc l'affichage en rouge, le premier affichage de température qui lui correspond à la mesure de la température ambiante qui est donc fournie par notre petite sonde. Vous avez un deuxième affichage en bas écrit en vert et celui-ci c'est la température cible, c'est-à-dire la température que vous souhaitez avoir et pour régler cette température, vous avez des petits boutons de commande, les petites flèches haut vers bas pour monter ou baisser la température. Vous avez aussi un autre affichage, vous avez vu des petites LED vertes. Alors si vous avez uniquement la LED verte, c'est-à-dire que ici le thermostat fonctionne bien, mais que l'appareil n'est pas en fonctionnement, l'appareil que vous souhaitez contrôler. Et si vous avez la petite lumière rouge, c'est-à-dire que tac, ça lance ici, le circuit est fermé et donc ça va lancer ici donc l'allumage ici de l'appareil que vous aurez branché sur la prise. Vous avez aussi en haut là un petit logo, un petit système. Alors soit vous avez un petit soleil qui est indiqué, soit un petit flocon. Si c'est un petit soleil, c'est-à-dire que vous êtes en mode chauffage, et si c'est un petit flocon, c'est que vous êtes en mode rafraîchissement. Et pour passer d'un mode à l'autre, ça se passe au niveau des réglages, des paramétrages, et c'est pour ça qu'il y a ici le petit bouton 7. Vous restez appuyé dessus entre 3 et 5 secondes environ, et vous allez ensuite arriver à accéder en fait à la configuration ici de ce boîtier thermostat. Vous allez voir, c'est un peu particulier, puisqu'en fait il y a 9 fonctions de A1 jusqu'à A9, et tout ça est détaillé dans la notice, tout est décrit dans la notice, comme quoi les notices ça sert à quelque chose, mais si vous le voulez on va regarder ça ensemble. Alors la première fonction, la fonction A1 va être assez importante puisque ça va être un petit peu un seuil de tolérance au niveau de la température que vous souhaitez avoir. Alors je m'explique un petit peu, c'est-à-dire par exemple vous fixez une température à 22 degrés, et bien ici l'appareil pour un chauffage par exemple va monter jusqu'à 22 degrés et puis il va aller jusqu'à 23, mais dès qu'il aura atteint les 23 il va redescendre et puis ça va redescendre jusqu'à 21 degrés, puis remonter jusqu'à 22 et ainsi de suite. En gros, si vous voulez, la température va osciller un petit peu. Alors,
il peut y avoir une tolérance de 1 degré jusqu'à 6 degrés. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce que des fois l'allumage va se faire allumer, éteindre. Ça peut être bien à 1 degré près, mais si vous souhaitez voilà, que ce soit sur des amplitudes plus larges, on peut le régler ici donc sur la fonction A1, donc jusqu'à 6 degrés. La fonction A2, vous en aurez peut-être besoin au début de l'installation, elle va vous permettre de corriger des erreurs de mesure de la sonde. Si par exemple vous avez un thermomètre hyper performant qui vous indique 22 degrés et ici que la sonde au niveau de l'affichage vous indique 21, eh bien c'est ici que vous allez donc pouvoir corriger et ajuster pour avoir une mesure, on va dire, homogène dans l'ensemble de vos équipements. Donc c'est ici que ça se passe. Ensuite, vous avez la fonction A3 qui est la fonction importante qui va vous permettre de basculer entre le mode chauffage et le mode rafraîchissement. Vous vous rappelez, mode chauffage, il y a un petit soleil qui apparaît, mode rafraîchissement, c'est un petit flocon. Donc là, vous avez le choix que entre ces deux fonctions. Ensuite, la fonction A4. La fonction A4 va vous permettre de basculer entre un mode de mesure en degrés Celsius, ce que vous allez pouvoir utiliser généralement, ou alors basculer sur un mode de mesure en degrés Fahrenheit. Alors si vous êtes anglais ou américain, vous avez la possibilité voilà, de faire fonctionner cet appareil donc en degrés Fahrenheit. Ensuite, on passe à la fonction A5. Alors celle-ci est vraiment anecdotique puisque ça peut vous permettre voilà, de choisir différents capteurs. Ici, il n'y a qu'un seul capteur unique. Donc on passe à la fonction suivante et les fonctions donc A6, A7, elles sont assez proches. Alors ce sont des fonctions qui vont vous permettre de régler éventuellement un intervalle de mesure de température. Alors A6 c'est la fonction on va dire l'intervalle haut et la fonction A7 l'intervalle bas. Ça ne sert pas vraiment à grand chose. Par contre la fonction A8 va être intéressante puisque ça va être l'activation ou non de l'alarme. Alors là aussi qu'est-ce que c'est que cette alarme? Si vous avez en fait un différentiel entre la température mesurée voilà, et la température que vous avez choisie, un différentiel supérieur à 6 degrés, eh bien vous allez avoir une petite alerte. Alors à quoi ça sert? Par exemple, si vous avez décidé de mettre votre chauffage à 26 degrés pour que ce soit bien chaud, eh bien si la température descend à 20 degrés, vous allez avoir le bip 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 bip. Tout simplement pourquoi? Eh bien c'est que votre appareil ne fonctionne pas. Il a pas voilà, donc ça peut éventuellement détecter une panne de chauffage ou une panne éventuellement d'un rafraîchisseur ou par exemple d'un climatiseur. Donc voilà, différentiel de 6 degrés, petite alarme qui sonne, ça peut être utile parfois. Et enfin la dernière fonction A9 qui porte très bien son nom puisque c'est le retour au paramétrage d'usine. En gros, si vous avez trop bidouillé et tout déréglé, vous prenez cette fonction A9 et ça revient à 0. Non, A9. Enfin bref, vous avez compris un petit peu l'idée de tout ça. On rappuie ensuite sur le bouton 7 et on sort ensuite du paramétrage et on revient ici à l'affichage normal, classique. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce produit qui va donc vous permettre de contrôler des appareils grâce à la température, grâce à ce thermostat. Ça c'est génial, non? Vous en pensez quoi à vous? Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!